J'aime l'histoire, j'aime le dessin et j'aime la bande dessinée historique. Depuis que je suis tout petit, je lisais avec délice les aventures d'Alix dans le journal de Tintin. Et parallèlement, je me passionnais pour tout ce qui était mythologie, en particulier l'Antiquité, que j'avais en cours d'histoire. Donc la bande dessinée historique, ça c'est quelque chose qui vient de très loin. Je m'y sens bien, j'aime dessiner les chevaux, j'aime dessiner les costumes d'autrefois, d'il y a bien longtemps, l'architecture. Pour moi, c'est important qu'il y ait une certaine véridicité, disons, en tout cas dans les images que je dessine. Donc je fais un effort particulier sur la documentation. J'aime pas non plus raconter n'importe quoi. Donc ça, c'est plutôt le problème du scénariste. Patrick Cotias est un véritable historien. Il connaît son XVIIe siècle sur le bout des doigts. Je crois qu'il pourrait le raconter au jour le jour. Mais c'est aussi un romancier, donc il a envie sur ce bâti, disons, très très solide, il a envie de créer ses histoires. Évidemment, le titre fait immédiatement allusion à Alexandre Dumas, mais on renie absolument pas cette façon de voir l'histoire en y greffant des fictions, des personnages de fiction. Malgré tout, avec une documentation importante. Périodiquement, j'avais un petit pincement au cœur en me souvenant de tous ces personnages qu'on avait abandonnés. C'est une époque aussi où j'avais envie de faire autre chose. Il y avait Black et Mortimer qui m'a pris un peu de temps. Il y a longtemps que j'avais envie de travailler avec Pierre Christin. Donc on a fait ensemble 2 albums des aventures de Léna, un personnage qu'il avait créé spécialement pour moi. Et j'ai fait une histoire avec Yann aussi, Mézec, donc une histoire qui me tenait à cœur et que j'ai attendu longtemps pour pouvoir la faire, mais on a fini par la réaliser. Petit à petit, montait un peu une nostalgie de tout cet univers qu'on avait travaillé pendant 15 ou 20 ans. Donc voilà, récemment, on s'est rencontrés avec Patrick, on a évoqué nos envies simultanées, disons, de retrouver ces personnages. Ça peut être un inconvénient, mais c'est surtout la grande qualité de la série de bande dessinée, c'est qu'on crée des personnages, on les étoffe, on leur offre des acolytes, des seconds rôles qui peuvent devenir premiers rôles également. Et ça, c'est un grand plaisir, je trouve, dans la bande dessinée, de constituer petit à petit, au cours des épisodes d'une série, tout un univers de personnages. Et ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, leur intérêt ou non, mais on a envie de les retrouver. Et c'est ce qui s'est passé pour cet album. J'avais vraiment envie de retrouver tout ce petit monde. J'ai toujours préféré les personnages féminins aux hommes. Ariane, je ne suis pas certain de la comprendre tout le temps. Elle a un côté très en révolte constante. Quand elle était petite, dans les 7 villes d'Épervier, c'était un garçon manqué, qui n'était jamais contente, qui se battait contre son frère. Et bon, avec le temps, c'est devenu une femme responsable, mais qui n'entendait pas se faire dicter sa conduite par un homme.
par les hommes en général. Et pour cela, dans un siècle qui était particulièrement violent, elle a appris à se battre comme un homme et à se défendre avec les mêmes armes qu'eux. Elle a une vieillesse magnifique. Bon, je rappelle qu'elle n'a que 40 ans, donc elle n'est pas si vieille que ça, qu'elle a une vie saine. Elle a vécu de nombreuses années au Québec, parmi les Indiens, qui avaient eux-mêmes une vie assez saine. Alors c'est aussi un des privilèges des héros de bande dessinée. Ils vieillissent pas. Je sais pas si vous vous souvenez du dernier tome de Plume au vent. Donc le deuxième cycle, il se trouve on retrouve à un moment, de façon, pour ma part, je trouve un peu incongrue, Ariane et ses acolytes en train de jouer aux pirates. Alors ça, c'était un désir du scénariste, de Patrick, de me tirer vers une nouvelle saga qui se serait passée sur mer, avec des histoires de combat naval, tout ça. Et moi, j'étais pas du tout disposé à ça. L'une des raisons étant que je trouve ça trop difficile de dessiner des bateaux. C'est infernal, il y a des cordages partout, enfin bon, c'est... Et en plus, j'ai pas trop de modèles des bateaux de cette époque. Donc voilà, j'ai dit niette. Et je lui ai demandé, au contraire, que nos personnages reviennent en Europe, en France, à Paris. Et c'est ce qui se passait dans les dernières pages de Plume au vent. J'ai pris 2-3 planches dans mes vieux cartons et j'ai regardé attentivement comment c'était fait, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup mieux depuis. Donc le dernier, Cette vie de l'épervier, par exemple, qui a dû paraître en 90 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça remonte à plus de 20 ans. C'est assez affligeant finalement de s'apercevoir que depuis 20 ans, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Donc je me suis dit, bon, j'ai sans doute atteint là mon maximum. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ? Je n'en suis pas certain. Mais j'ai essayé de repartir dans un peu dans cette optique d'au moins être à ce niveau-là.